kunava wumlo. Adekpe kuto mamodona adekpe o. Alome mano kunava wumlo. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Good morning and welcome to my channel. Aujourd'hui, on va parler des Ramblers. Donc, les Ramblers, c'est un groupe de musique qui a été créé au Ghana dans les années 1960. En 1961, pour être plus précis, par Monsieur Jerry Hansen. So today we're going to talk about the Ramblers. The Ramblers is a band, is an orchestra that was created in the 1960s by Mr. Jerry Hansen. It was created in 1961 to be precise. Donc les Ramblers, à leur époque, dans les années 1960, le style de musique qui fonctionnait très bien, qui était à la mode à ce moment-là, c'était le style highlife. Donc le highlife, c'est un style de musique qui est né au Ghana au début des années 1900 et qui s'est inspiré du jazz, qui s'est inspiré de la fanfare, mais qui a apporté une touche africaine. Et on l'entend très bien avec l'implémentation de tambours et d'autres instruments africains. So at this time, in the 1960s, the style of music that was at its best was the highlife. So the highlife is a style of music that was inspired by jazz and also brass bands rhythm, but with an African touch, and we can hear it with the sound of the drums and other African instruments. Donc comme à mon habitude, on va écouter l'extrait de la musique. J'ai choisi 3 extraits. Ensuite, je vais mettre les paroles en français et je donnerai des explications. Et ensuite, on fera la même chose en anglais. So as I'm used to do, we're going to listen to the sound, to the music. Then I'm going to put the French lyrics. Donc voilà pour le premier extrait. D'abord, on voit que le titre de cet extrait s'appelle Doji. Doji, ça veut dire garder courage et courage. Et c'est vraiment une chanson qui est faite, pour moi, qui a été composée avec cet état d'esprit-là. Ceci dit, lorsqu'on regarde les paroles, on peut se poser la question suivante. Parce que les paroles sont quand même assez fortes. Tout ce qui arrive dans ce monde est la volonté de Dieu. On peut se poser la question suivante. De quel Dieu parle-t-il dans cet extrait? Est-ce qu'il parle de Dieu dans la conception du peuple éveillé, c'est-à-dire l'être suprême, qui n'intervient pas directement et qui laisse en fait l'être humain choisir sa destinée, avec une partie qui est prédéfinie, mais avec quand même une partie où l'humain est quand même acteur de sa vie?
Ou est-ce qu'il parle de Dieu d'un point de vue plus religion abrahamique, avec voilà, une notion quand même différente de la conception du peuple élevé? La question reste posée. Moi, je pense que c'est plus d'un point de vue des religions abrahamiques. Bon. Moi, c'est plutôt la seconde partie qui m'intéresse, où clairement, c'est un son qui donne courage, qui permet de garder courage. Et ça me fait penser à l'adage qui dit « Aide-toi, le ciel t'aidera ». Donc c'est vraiment ça. Et même si je dévie sur un autre sujet, ça met en cause le fait que la vie soit difficile. Que dans la vie, déjà, il dit que la vie est un voyage. On peut dire ça comme ça, que la vie est un voyage. Donc c'est vrai, nous sommes sur un voyage. Nous sommes comme des pèlerins. Donc il y a un début, il y a une fin. Mais sur le chemin, il y a des épreuves. Et dans ces épreuves-là, Dieu, l'être suprême, les divinités et autres sont censés nous accompagner. Donc, si on veut regarder le sens profond de cette musique-là, c'est quelque chose pour nous motiver. Nous motiver et aussi se souvenir que nous ne sommes pas seuls. En tout cas, c'est comme ça que je le comprends. So, in this song, the title of this song is Doji, which literally means have heard, but it can be translated as, have courage, be courageous. And when we look at the lyrics, the question that first came to my mind is that, because the lyrics are powerful, everything that happens in this world is the will of God. And I was asking myself, which God is he referring to? Is he referring to God that our ancestors, that the Ewe people, the way that they were seeing God? Or is he talking about God the way that Christianity, Islam, and other religions, Abrahamic religions, see it? So that's the question I asked myself. And in the Ewe mind and mindset, God, the supreme being, which is Mao, does not act in people's everyday life. So though in a human being life you have a part that is, how can I say, the destiny of someone, the fate of someone is not decided by God himself. It is also human being himself or herself that plays a role in his or her life. But here I think he's talking about God in, maybe in a Christian way. But anyways, if we look at the second verse, this song is clearly to motivate someone. And it says that life is like a journey. We are pilgrims. So on this pilgrimage, there is a beginning and an end. And on this journey, God is helping us. God is with us. So he's reminding us that we are not alone. That God and deities or whatever, they are with us. So this song is for us to keep courage, to remain courageous, and not to lose hope, no matter the difficulties and the hardships. Yenele abia ewo nusianuna, epogine
Voilà pour le deuxième extrait. Ici, c'est une chanson où l'artiste parle de sa mère. Et lorsque le problème en fait, qu'on a avec ces enregistrements, c'est que les personnes, en tout cas les chanteurs, n'articulent pas très bien, ce qui fait qu'on n'arrive pas à percevoir toutes les paroles des chansons. Voilà pourquoi j'ai laissé une partie vide. En tout cas, ce qu'on comprend de cette chanson, c'est que l'artiste, bon, celle-là c'est l'artiste, mais ça peut être n'importe qui d'entre nous, a perdu sa mère. Donc sa mère est décédée. Et ça lui fait un choc, visiblement. Et il est triste. Il est triste. Et il se souvient que lorsque sa mère était là, sa mère faisait tout pour lui, sa mère le protégeait. Et il se demande où il pourra la revoir. Et c'est une chanson qui pourrait être jouée à un enterrement, à des funérailles. Et c'est une chanson quand même qui est assez triste. Moi, c'est une chanson que j'aime bien quand même, parce que le rythme et la façon dont il chante, il met des sentiments dedans. Donc voilà, c'est une chanson qui pour moi ne laisse pas indifférent. Donc voilà, c'est une chanson quand même triste, mais pour moi c'est quand même une belle chanson. So here we have a song that is dedicated to one's mother, and we can say that the artist, the singer, it is the singer, but it could be any of us, that this person lost his mother. So his mother is dead. And this song is a sad song actually, but I like it because you can hear that the way that he sings, you know, is putting feeling in it, is putting his energy in it. You can feel his feelings actually, and he's wondering, you know, where he's going to see his mother again. But unfortunately, the issue that we have with these songs and with these recordings is that people do not articulate very well, which make things hard for us to understand the lyrics, even for natives of the every language. And I was even asking myself if the singers were Evis, because the way that they sing, sometimes, you know, you can ask yourself if there were Airways singers. But anyways, this song particularly can be sung at a funeral, and though it is a sad song, I kind of like it. I kind of like it, and I think it's a good tribute to a mother, you know, saying that his beloved mother, you know, did everything for him. He protected him as a mother, and wondering where he's going to see her again, you know, it's deep. So yeah, this song is one of my favorites. Donc on va écouter le troisième extrait. Kunaba wumulo, alome mano kunaba wumulo, alome mano kunaba wumulo, alome mano kunaba wumulo. Adegbe guda meno de na debe o,
wumulo. Adekwe kuto matode na adekwe o. Alome mano kunava wumulo. Donc voilà pour le troisième extrait. Cette chanson-là, c'est vraiment poétique. Pourquoi? Parce qu'il utilise des mots qui sont un peu des proverbes, surtout la deuxième partie. Donc le fait de dire que la mort le tuera dans son sommeil, c'est une façon de dire que il ne souffrira pas de la mort et que ce sera une mort un peu impromptue, dans le sens où généralement les personnes qui meurent dans leur sommeil, ils meurent, c'est-à-dire un peu du jour au lendemain, c'est-à-dire que leur entourage et eux-mêmes souvent ne savent pas qu'ils vont mourir. Donc c'est une mort un peu sans souffrance, et on peut dire que la majorité des gens ne veulent pas souffrir lorsqu'ils vont mourir. Donc c'est un peu ça l'idée. Et la deuxième partie, c'est un proverbe. C'est un proverbe. Mais le problème qu'on a, comme je l'ai dit encore, c'est la prononciation. C'est très compliqué de savoir ce qu'il dit exactement. J'ai mis ça, et ça me fait penser à un autre proverbe. Un autre proverbe que j'ai déjà abordé ici. Et là, c'est un peu la même idée. C'est-à-dire que la personne qui cherche la racine de Dekwe, est-ce que c'est Dekwe ou bien Degbe, je ne sais pas. Mais je suppose que c'est Dekwe qui doit être une racine. Donc, c'est comme Beke. Beke, c'est une racine qui pousse vraiment n'importe comment, j'ai envie de dire, qui pousse comme si ces racines n'ont pas de fin. Donc, pour trouver la racine où a commencé cette plante-là, cette herbe-là, c'est très compliqué. Mais en fait, ce qu'il veut dire avec ce proverbe-là, c'est que les personnes de sa famille, son entourage, etc., qui essayeront de savoir pourquoi il est mort, ils n'y arriveront pas. Parce que, voilà, il y a aussi ce côté mystique, mystérieux de la mort. Et parfois, on ne peut pas savoir pourquoi la personne est décédée. Donc, parfois, on est seulement obligé d'accepter que cette personne-là est décédée. Mais vous savez très bien que chez le peuple élevé, chez les Africains en général, il n'y a pas de mort naturelle. Donc, on veut à chaque fois forcément trouver la cause de la mort. Mais ça, c'est une façon aussi de dire que vous aurez beau essayer de chercher pourquoi je suis mort, vous ne trouverez pas. Donc voilà, et j'aime ce côté poétique. So this song is a noun song among the Ewe people. And the issue that we have, as I said earlier, is that the pronunciation, once again, because it's very hard for us to get what he's saying, especially the second verse. But I tried, and in my opinion, he's saying Dekwe. Is it Dekwe or Degbe? Nyamanyao. I don't know. But in my opinion, it is Dekwe. And Dekwe may refer to a root that grows without control, a root that grows and that feels like there is no beginning and no end to this root. And it reminds me of another proverb. Bekekuto mamodona gbeko. Bekekuto mamodona gbeko. It is the same way. Dekbekuto mamodona dekbo. It means that the seeker of this root will not find its beginning, will not find it, because this root, this herb, is growing without control, is growing, and you cannot know where it begins. So it means that first, let's say that this song, the way that is singing it is in a poetic way. And that's what I like about this song. Just the fact that he's saying that death
will kill him when he's asleep. It is a way to say that he will not suffer when he will die, and I think that most of people, they don't want to suffer when they die. So it is a way of saying that first, I will not suffer when I will die, and second is that death can come at any time, because most of the time when people die in their sleep, we do not see the death come. You can be good today and something happened and you die during your sleep. So it is also a way of saying that first, I will not suffer, and second, death will come without me knowing it. And the second verse is saying that, as a proverb, that people, his family, his friends, other people, when they will try to understand why he died, they will not know. They can find, they can look, they can try to understand, they will not understand, because death death has some mysteries, and these mysteries sometimes cannot be unveiled, cannot be known by human beings. So we should accept it this way. We cannot explain everything, and you should know that in the Ewe mindset, and even in other African people, death is not natural. Every death should be explained. But here, this proverb tells us that this particular death cannot be explained. So we should leave it like that. So this song is poetic and I like it this way. En tout cas, j'ai terminé avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à aimer, à partager. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. So I'm done with this video. I hope that you like it. Feel free to share, to like, and to comment. And I will see you in another video.